Bonjour, souriez. N'importe quoi. Oui, souriez. Sourire, un petit sourire, un petit sourire. N'importe quoi. Un petit sourire. Petit sourire. Petit sourire. N'importe quoi, ça marche pas comme ça. Les photographes, ils se cachent derrière l'appareil photo. Why? Je ne sais pas. Mais on va en parler. Jingle. Pourquoi les photographes se cachent derrière l'appareil photo? En fait, c'est même pas une question. Les photographes, ils se cachent derrière leur appareil photo. Pour la plupart des photographes avec lesquels j'ai discuté, surtout à une époque où je travaillais sur cette question, on se cache derrière l'appareil photo. Il y a énormément de photographes qui m'ont dit c'est pas par hasard que je suis derrière l'appareil photo parce que je n'aime pas être devant. Et tutti quanti autour du même sujet du photographe qui n'aime pas être photographié. Et non seulement qu'il n'aime pas être photographié, parce que ça c'est le cas de, comme on l'avait déjà dit, à peu près 90% des gens, les photographes se cachent de l'appareil photo. Du coup, ils sont derrière l'appareil photo. Et malheureusement, d'après mes observations, mes réflexions, mes recherches sur cette question, il y a deux conséquences qui ne sont pas tout à fait souhaitables pour un photographe professionnel, surtout un photographe professionnel de portrait. La première conséquence, c'est que le photographe ne sait pas que l'expérience qu'il fait vivre à ses clients peut être bénéfique. Le photographe n'a jamais, a priori, expérimenté d'être agréablement, dans un sentiment d'être agréable devant l'appareil photo. Et quelque part, consciemment ou pas, il projette ça à ses sujets. Du coup, à ses clients. Une chose amenant une autre, quand tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas à l'aise et que tu lui projettes ton propre malaise par rapport à l'expérience qu'il est en train de vivre, eh bien la chose, elle est encore plus malaisante que si toi tu étais à l'aise. Donc ça c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, d'après moi, c'est que humainement, le photographe étant une personne comme toutes les autres, il ne sait pas que ce qu'il fait du bien. En fait, il ne sait pas lui-même en fait. Du coup, il n'est pas convaincant. Non seulement au moment de la séance photo où il se cache physiquement, mais en plus dans toute sa communication et dans tous ses contacts avec ses clients, il n'est pas convaincant puisqu'il n'est pas convaincu, ce qui est un peu logique. Donc j'invite très fortement les photographes à se faire photographier, surtout si vous êtes photographe de portrait. Mais même si vous faites du reportage ou du mariage ou de l'art ou de la mode, vous avez cette relation humaine avec les personnes qu'à un moment ou un autre vous allez photographier. Donc savoir que c'est pas si pénible que ça d'être devant l'appareil photo, c'est quand même une bonne chose qui peut vous servir. Puisque nous sommes dans une chaîne très pratique et que je crois vraiment à cette démarche d'expérience du photographe, photographier, je vous propose deux choses. La première, c'est de s'entraîner tout seul avec ses poses devant le miroir. Vous asseyez face à un miroir, enfin ou debout, peu importe justement, et vous pratiquez les poses. En pratiquant vous-même les poses, vous les expérimentez dans votre propre corps et vous voyez le résultat que ça fait. L'intérêt est double, c'est que la première chose, vous allez pouvoir montrer à quelqu'un, et la deuxième chose, c'est qu'en voyant le résultat de chaque mini-mouvement, changement de votre propre corps que vous allez faire, vous saurez le montrer et peut-être même l'expliquer plus simplement. Et du coup, on démystifie aussi la pose, etc., etc. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est aussi de se voir soi-même en tant que photographe. Donc, se voir d'abord dans le miroir est la première étape d'appréhender, de se voir dans une image. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, tester l'autoportrait. L'autoportrait, c'est compliqué techniquement parce que on ne sait pas comment on va faire la mise au point, parce qu'on ne sait pas si la lumière elle va bien tomber, parce qu'on n'a peut-être pas d'idée super créative, etc. Mais ça, c'est pas grave. Même si vous arrivez à faire quelque chose de flou, de basique, etc., appréhendez le fait d'être devant cet énorme objectif qui nous observe et qui fait peur à tout le monde, et les photographes en premier. Mon expérience personnelle avec les autoportraits a été dans un moment de solitude où j'avais envie de dire haut et fort quelque chose, sauf que j'avais personne à le dire. C'est comme ça. Et puis comme j'avais besoin d'expression, je me suis levée de mon bureau qui est juste ici et je suis descendue en bas au studio
j'ai allumé les flashs, j'ai mis le trépied et puis j'ai essayé de dire en fait ce que j'avais en tête, ce que j'avais dans le cœur, etc. Et petit à petit, j'ai mis un petit peu en scène ce message que je voulais dire. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de le dire, ça m'a fait du bien de voir qu'avec une image que je construis moi-même, avec l'énergie qui est la mienne, je peux créer une image qui me parle. Et la troisième idée que je peux vous suggérer, et qui est très importante aussi en tant que photographe professionnel, d'avoir expérimenté la recherche d'un photographe. Vos clients, ils parcourent quand même une réflexion qui est assez longue jusqu'à ce qu'ils viennent chez vous et encore plus longue jusqu'à ce qu'ils reçoivent les photos et qu'ils en ressentent une satisfaction. La première étape, c'est de décider, d'avoir une idée, d'aller chez le photographe. La deuxième idée, c'est de dire « ça y est, c'est bon, j'y vais ». La troisième idée, c'est « ah, bah, il faut trouver qui ?» Comment les gens ils vont vous chercher? Comment les gens ils vont vous trouver? Comment les gens ils vont vous choisir? Ça, c'est très important. Et vous, quand vous allez le faire pour vous-même, vous allez le vivre en vous-même. Donc, vous allez cocher plein de cases dans lesquelles je dis « ah ouais, mais en fait, moi, je cherche ça parce que j'ai envie de ça, mais moi-même, en fait, je n'ai pas expliqué à mes propres clients sur le site internet ou sur mes plaquettes que je fais ça ou que je ne le fais pas, etc. » Vous allez contacter la personne que vous allez choisir. Comment elle va vous répondre, c'est aussi très important. Comment elle va vous prendre par la main, parce que le photographe est censé prendre celui qui ne sait pas, celui qui a un peu peur, par la main pour le rassurer, pour lui faire du bien. Et vous allez vous sentir bien ou pas. Si vous ne vous sentez pas bien face à un photographe, demandez-vous comment ça se fait que vous ne vous sentez pas bien devant ce photographe. Peut-être que lui-même n'est pas à l'aise, donc vous allez ressentir tout ça. Et puis, si vous vous sentez bien, qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Il vous a mis à l'aise comment? Toutes ces petites choses dans l'étape de sélection, de choix, d'expérience de la séance photo, ça va vous aider non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que photographe. Et puis, avec le temps, vous allez aussi vous rendre compte quel est votre rapport avec ces images-là. Et puis, peut-être que ça va vous donner envie d'explorer d'autres facettes de vous-même, avec d'autres photographes, ou avec une autre énergie intérieure. Ma propre expérience dans tout ça, en tout cas ma propre expérience avec le fait d'être photographiée, a commencé au début quand j'ai appris la photo et que j'ai commencé à me voir en photo. Je me suis rendu compte que plus je m'occupe de comment je vais être devant l'appareil photo et plus je m'implique dans le moment de la prise de vue, plus j'apprécie les photos. Du coup, je me suis pris au jeu. Je l'ai pris comme un jeu. En fait, je participe à la prise de vue. Et le faire avec des photographes différents, ça m'a conforté dans cette idée que le photographe amène énormément dans l'énergie du modèle. Il amène énormément de soi au modèle. Du coup, le modèle, il renvoie plus ou moins ce qu'il a. Ça a de la valeur. Tout ça pour dire, un photographe qui n'aime pas être pris en photo manque quelque chose, rate quelque chose dans sa relation à soi et aussi dans le service qu'il peut proposer à ses clients. Surtout quand il est portraitiste. Voilà, c'est un peu dramatique tout ça, mais réfléchissez. Jingle, un peu plus drôle.